Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour ma critique du livre Liberté 45. Donc ça a été écrit par Pierre-Yves McSween qui s'est fait connaître pour le succès de son premier livre En as-tu vraiment besoin, qui a fait beaucoup jaser, mais surtout beaucoup vendre. En effet, il y a eu plus de 200 000 copies vendues, donc c'est un très gros best-seller. Et vous vous demandez sûrement si le deuxième en vaut la peine. C'est dans cette critique-là que je vais vous partager toutes mes pensées. Dans ce deuxième livre, on a lâché un petit peu les dépenses pour se concentrer sur les revenus. Donc, ce que l'auteur veut dire par Liberté 45, c'est pas nécessairement la retraite, mais bien l'indépendance financière, la liberté de pouvoir dire, ben j'aime pas ce job-là ou j'ai le goût de me réorienter, ben tu peux le faire parce que t'es plus stressé financièrement. Dans ce livre, il est question de se fixer un objectif, de faire les choses différemment et surtout comprendre comment fonctionnent les impôts. Pierre va nous expliquer son plan en long et en large qu'il appelle VEI, qui vise à augmenter ta valeur, épargner massivement et investir intelligemment. Parce que c'est bien beau si tu coupes des dépenses, mais si les revenus tu mets pas aux bonnes places puis que tu n'optimises pas toutes les possibilités, ben au bout du compte, c'est pas aussi rentable que ça pourrait l'être. Encore une fois, il va nous vulgariser plein de concepts ou de théories qu'on comprend pas nécessairement ou qu'on n'est pas au courant ou que ça ne tente pas de chercher les vraies réponses par nous-mêmes. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, je pense que ce livre-là vous laissera pas indifférent. Et une fois qu'on connaît les règles du jeu, ben à ce moment-là, tous les choix qu'on fait relèvent de nous. Pour ce qui est de ma critique, ben d'entrée de jeu, je vous dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé En as-tu vraiment besoin, que j'ai lu 2 fois. D'ailleurs, dans ma critique, je vous disais à quel point j'étais quelqu'un qui était à son affaire avec son fichier Excel. Je peux vous dire à telle date précise, en 2015, qu'est-ce que j'ai acheté pour combien et à quel magasin. C'est à ce point précis. Puis j'aime vraiment beaucoup aussi regarder son émission, l'indice McSween, qui nous apprend vraiment plein de trucs, plein d'astuces sur les différents produits ou services qui nous entourent. Pour ceux qui n'ont jamais vu aucune de ces émissions, ben c'est très animé, donc il y a des titres, c'est pas plate, on vulgarise vraiment beaucoup des concepts économiques ou juste savoir qu'est-ce qui coûte moins cher entre 2 produits. Donc bref, super fan. Pour en revenir au livre, je dirais que dès le départ, j'avais l'impression qu'on allait un petit peu plus loin parce que dès l'introduction, on nous rappelait à quel point c'est important, non pas d'être riche dans la vie, mais d'avoir une vie riche de sens. Puis ça, c'était vraiment très important parce que on s'entend que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais si à 15, 25 ans, 30 ans, on pouvait faire des décisions qui allaient impacter toute notre vie, ben aussi bien faire les bonnes. Lui décrit vraiment la liberté financière comme étant quelque chose qui nous donnait la capacité de faire les choses qui nous font le plus vibrer dans la vie et de dire non justement aux choses qui nous répugnent. Au niveau de son ton, moi, il me dérange vraiment pas beaucoup, surtout que j'écoute ses chroniques à la radio et ses émissions de télé. Mais je sais par contre qu'il y en a qui aiment pas le fait qu'il donne l'impression que c'est facile. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour rendre ça accessible, dire, ben oui, si tu fais ça, ça va être profitable plus tard. Donc, juste te donner l'impression que c'est pas une montagne inatteignable, que oui, ça se peut. Mais bon, rendu là, c'est une question de goût et de perception. Sinon, au niveau de la forme, les chapitres étaient un petit peu plus longs que dans le premier livre, parce qu'il y a évidemment moins de choses à couvrir que toutes les dépenses possibles, imaginables, mais je trouvais que c'est une bonne longueur. Au niveau de ce que j'ai retenu, ben comme dans la première critique, je vais faire un petit topo vraiment petit parce que comme je dis aux autres, je peux pas te résumer en 2 minutes. Faut vraiment que tu le lises par toi-même, ça vaut super la peine. Mais si je peux vous résumer quelques éléments qui ont vraiment retenu mon attention, par exemple à la page 17, ça dit « Même si la carrière est très valorisée socialement, elle ne peut pas être un objectif en soi. » Ce que tu dois viser dans la vie, c'est un excellent rendement qualité-prix. Pas le prestige pour le prestige, ni l'argent pour l'argent, ni avoir des biens pour les montrer. Tu dois avoir un but fondamental qui est valorisé non pas par la société, mais par toi-même. Fait que c'est ça que je voulais dire par miser sur qu'est-ce qui fait du sens pour nous, c'est vraiment super important. L'autre chose, un petit peu dans le même sens, c'est ne pas se dire que parce qu'une année t'as fait 50 000, que l'autre année ça va être la même chose. Il peut y avoir de malchance, il peut y avoir des imprévus, puis il faut pas que tu te fies là-dessus. S'endetter quand t'es jeune, c'est s'enlever de la liberté pour plus tard. Donc pas nécessairement voir l'épargne comme une punition ou comme se priver, mais vraiment comme différer un besoin. Là tu penses que t'en as besoin aujourd'hui, mais si t'attends un peu, tu vas te rendre compte que peut-être c'était pas vraiment un réel besoin qui va te servir dans ta vie de tous les jours. Et en plus, tu vas avoir économisé cet argent-là qui va avoir fructifié avec les années.
Petite tranche de vie, si je peux vous donner un conseil personnel, moi, depuis que j'ai 15-16 ans, mon but ultime, c'est de m'acheter une maison. Je l'ai finalement achetée à 24 ans. Et la question que je me posais avant de faire une dépense, c'est est-ce que cet objet-là va se trouver dans ma maison? Donc pour moi, c'est une façon, premièrement, de vérifier si l'objet allait passer le test du temps ou si je l'achetais pour quelqu'un d'autre, est-ce que je vais encore fréquenter ces amis-là dans quelques années? Peut-être pas. Il nous fait réaliser aussi que quand on a un surplus d'argent, s'il ne sert pas à couvrir un besoin de base, ben on a deux choix, soit l'épargner ou le dépenser. Puis quand on dépense jeune, surtout pour des niaiseries, mettons, ben c'est vraiment plus coûteux que si on l'avait acheté plus tard. Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles aussi, je vous rassure. Il nous dit aussi que plus tu commences tôt à économiser massivement, moins ça va être difficile de le faire avec les années qui vont suivre, parce que aussi c'est une question que tu intègres cette habitude-là, puis si tu considères que l'épargne c'est un poste de dépense comme un autre, ben là à ce moment-là c'est vraiment plus facile. Oui, parce qu'on parle beaucoup du côté négatif comme si c'était une punition, mais faut vraiment le voir comme t'as ton revenu, tu dépenses pour tes besoins de base, tu mets l'épargne avant des dépenses inutiles, puis après, s'il te reste du lousse, amuse-toi avec. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est de voir l'épargne comme un besoin de base. Et finalement, dans les conseils que j'ai retenus le plus, c'est l'importance d'avoir aussi une stratégie de décaissement. Une fois que tu es à la retraite, puis là, tu veux profiter de l'argent que tu as économisé, mais il faut pas que tu le fasses tout d'un coup, ou il faut vraiment que tu aies une stratégie, parce que sinon, au bout du compte, si tu le fais mal, ben tu vas payer plus d'impôts. Fait que c'est une question de pas vouloir anéantir tous ces efforts. Donc, si jamais ça vous stresse, parce qu'il va nous en parler un peu dans le livre, mais si jamais ça vous stresse quand même, comme moi, niveau bourse, pis tout ça, j'investis pas, puis je sais pas nécessairement tout ce qui est le plus optimal, je vous conseille de consulter un conseiller financier pour qu'il puisse vraiment vous donner des conseils selon votre situation précise, selon vos objectifs aussi. Tout ça, il va en tenir compte et il va pouvoir vous faire des recommandations selon vous personnellement. En conclusion, j'imagine que vous vous en doutez, mais j'ai donné à ce livre le statut de bol d'or. Un bol d'or pour moi c'est la note de 5 sur 5 parce que je trouve que c'est un livre qu'on devrait enseigner, qui devrait être obligatoire, qu'on devrait vraiment lire avec beaucoup d'attention et relire. Donc je vous le recommande chaudement. Alors en résumé, le plan VAI fusionné avec En as-tu vraiment besoin, c'est une force de frappe immense parce qu'on optimise vraiment notre santé financière, parce qu'on coupe dans les dépenses inutiles et on évite de payer des impôts inutilement. Parle-moi de ça. En conclusion, j'espère que vous allez apprécier ma critique. Si c'est le cas, likez-la et j'espère que ça vous a donné le goût de le lire à votre tour parce que je pense que, comme j'ai déjà dit, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, la décision vous revient au bout du compte, puis c'est juste une question de s'éduquer. Si on nous avait appris ça à l'école, on aurait eu la pensée critique de faire « Ok, ça c'est la matière, c'est la théorie, maintenant est-ce que je vais l'appliquer, est-ce que je l'appliquerai pas? » C'est vous que ça pénalise ou que ça profite. Pour terminer, si vous en avez pas assez et que vous voulez entendre parler plus d'économie et de gestion du portefeuille, je vous invite à voir l'entrevue que j'ai faite avec Pierre-Yves McSween la semaine dernière. C'est vraiment super intéressant de parler de sujets comme l'allocation pour les enfants, l'écologie aussi, le film Le Mirage avec tout ce qui est l'infidélité financière. Puis on a même parlé aussi du salon du livre, donc c'était vraiment très intéressant. Alors si vous voulez aller voir ça, je vais vous laisser tous les liens dans la barre de description. Alors voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo de livre. Si c'est un sujet qui vous intéresse, considérez vous abonner à cette chaîne-ci. Bye bye!